Si tu penses qu'aujourd'hui, en 2026, les femmes sont devenues inaccessibles, qu'elles ont trop d'options et que ça ne sert à rien de tenter sa chance, il vaut mieux se concentrer sur soi et laisser tomber les relations, les rencontres, cette vidéo va sans doute t'intéresser. Avant d'aller plus loin, n'hésite pas à cliquer sur le lien en description, elle renvoie à une autre vidéo où je parle de ma méthode, mon plan détaillé pour faire des rencontres de qualité chaque semaine sans dépendre des applis. Elle peut être intéressante à visionner en complément de celle-ci. Donc dans cette vidéo, on va parler de cette croyance qui est très largement répandue, cette croyance selon laquelle les femmes, aujourd'hui, en 2026, sont inaccessibles, que ça ne sert plus à rien de tenter sa chance, qu'elles ont de toute façon trop d'options, et que si on n'est pas un Brad Pitt, on se fait traiter de harceleur si on ose aborder une femme dans la vraie vie. C'est une croyance qui est très répandue, mais qui est aussi très fausse. Auparavant, pour ne prendre que mon cas, il m'arrivait de passer une semaine entière à ne pas créer la moindre situation susceptible de déboucher sur une rencontre ou de la séduction. Je me levais le matin, je prenais mon téléphone, je swipais un peu sur Tinder, je prenais ma voiture, j'allais au travail, je rentrais, j'allais faire des courses, mes écouteurs dans les oreilles, parlais à personne, complètement dans ma bulle. Je rentrais chez moi, je reswipais, j'avais peut-être quelques conversations sur Tinder, toutes plus inintéressantes les unes que les autres, et ne débouchant sur aucune rencontre intéressante. J'en venais à blâmer des circonstances extérieures et à juste me dire qu'en fait, la bonne me tombera dessus le moment venu. Sauf qu'en fait, les belles histoires, les belles rencontres ne tombent pas du ciel. Il faut dans ce monde et dans cette vie créer sa chance. En réalité, cette croyance, selon laquelle les femmes sont inaccessibles, elle repose sur nos peurs, sur nos frustrations et sur notre excès d'ego. Ça, c'est la réalité. Et moi, je m'en suis rendu compte comment? Je m'en suis rendu compte parce que j'ai fait tout un travail pour arriver au niveau auquel je suis aujourd'hui, tout un travail pour apprendre à faire des rencontres naturellement, à aborder des inconnus, à séduire de la bonne façon. Et en fait, à la suite de tout ce travail, j'ai constaté que non, les femmes ne sont pas inaccessibles. En réalité, elles sont inaccessibles dans certaines conditions. Elles sont inaccessibles aux hommes qui ne savent pas s'y prendre. Si ta stratégie, c'est d'envoyer 1000 DM à des jolies femmes sur Instagram qui ont des milliers d'abonnés, évidemment que tu vas te dire que les femmes sont inaccessibles. Si ta stratégie, c'est de rester passif, de ne jamais créer ta chance, de ne jamais oser t'exposer au rejet, d'attendre que la femme parfaite te tombe du ciel par la grâce de la Providence. Si ta stratégie, c'est d'aller aborder des femmes avec des disquettes qui sont foireuses en étant habillées comme un cassos, évidemment qu'elles vont te sembler inaccessibles. Pourquoi? Parce que tu vas te prendre des murs encore, et à un moment tu vas baisser les bras. Alors que tu apprends à aborder et séduire des inconnus de la bonne manière, avec audace, avec élégance, avec originalité, à créer de beaux moments, tout change pour toi. Tu vois les choses autrement. Tu te rends compte que les femmes ne sont pas inaccessibles. Au fur et à mesure de ton apprentissage, tu vas récolter de plus en plus de sourires, au lieu de visages fermés. Ces femmes qui auparavant ne semblaient si intimidantes, si fermées, elles vont s'ouvrir à toi. Et au départ, ça va te sembler magique, mais en fait, ce sera simplement le fruit de tout ce travail. Et c'est ce que mes élèves, ils constatent assez rapidement quand ils démarrent un accompagnement. Il y en a qui me disent, ça fait des années, 3 ans que j'ai pas eu de date, je sais pas comment je vais faire, j'ai l'impression que je suis moche, je suis trop petit, trop ceci, trop cela. Et rapidement, ils ont des résultats. Alors évidemment, je nie pas que les réseaux sociaux créent tout un tas d'options fictives, énormément d'options fictives, que la société actuelle nous pousse à ne pas nous parler, à rester dans notre bulle, isolés. Ça, c'est une certitude. Mais ça ne change rien à ce que j'ai dit, parce qu'en réalité, aujourd'hui, les femmes, les jolies femmes, les plus jolies femmes, elles n'ont plus l'habitude d'être bien abordées. Elles n'ont plus l'habitude d'être bien séduites. Donc si toi, tu débarques en séduisant de la bonne manière, avec audace, avec élégance, avec ton petit truc à toi, si tu arrives à créer une connexion avec une personne que tu ne connais ni d'Ève ni d'Adam, que tu arrives à créer un beau moment spécial, quelque chose d'un peu singulier, à créer des émotions positives, eh bien la fille, elle va être d'autant plus marquée. Ce qu'il faut que tu te dises, c'est qu'aujourd'hui, les hommes ne savent plus séduire, ils ne séduisent plus. Le niveau est tellement bas, la concurrence est tellement faible, qu'en réalité, il n'en faut pas beaucoup pour se démarquer, pour parvenir à marquer l'esprit d'une jolie femme. C'est un peu facile de remettre la faute sur les réseaux sociaux et la société qui nous atomise. En fait, ce sont que des excuses. Si tu y réfléchis bien, tout ça peut être favorable, finalement. Combien de fois j'ai pas eu des remarques de femmes qui m'ont dit « on m'avait jamais abordé comme ça » ou « ça faisait très longtemps qu'on m'avait pas abordé comme ça et ça fait plaisir quand c'est bien fait ». Pareil pour mes élèves, ils reçoivent eux aussi souvent ce genre de remarques. Après, le tout, c'est de suivre une bonne méthode. Pour faire cet apprentissage, il faut apprendre à séduire avec sincérité. Parce que si tu veux créer un moment spécial avec une jolie inconnue, si tu veux qu'elle se sente spéciale à tes yeux, pas comme un numéro que tu abordes, il faut le faire de la bonne manière, avec sincérité, avec spontanéité, avec naturel, avec authenticité, et savoir s'adapter à la personne. Tout ça, je l'explique en coaching. Je t'invite à regarder ma vidéo, mon autre vidéo YouTube, dont le lien en description de cette vidéo-ci.
J'explique ma méthode, mon plan pour faire des rencontres de qualité chaque semaine sans dépendre des applis. Si tu veux en savoir plus, tu peux aussi me contacter sur Instagram par DM ou cliquer sur le lien en bio de mon compte Insta pour réserver un appel découverte. On pourra discuter, voir comment moi je peux t'aider très concrètement. Et donc en conclusion, non, les femmes ne sont pas inaccessibles en 2026, pas plus qu'auparavant en tout cas. Non, il ne faut pas renoncer aux femmes, aux rencontres, aux relations, aux belles histoires. Il faut par contre que tu mettes tes fausses croyances de côté, ton ego de côté, et que tu te mettes à travailler. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a intéressé. On se revoit dans un prochain épisode pour casser d'autres fausses croyances.